Le seul et unique match de l'équipe du Maroc pour ce rassemblement de novembre arrive à grands pas. Un match contre la Tanzanie qui nous donnera certainement du fil à retordre puisque nous savons très bien que le Maroc a de la difficulté à jouer contre des équipes africaines. En plus de cela, nous jouerons à Dar es Salaam au milieu des supporters tanzaniens. Ce match s'avère compliqué pour nos Lions, mais dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, la moindre erreur peut être impardonnable et peut même mettre en péril la qualification pour cette compétition tant attendue. J'espère que Regragui nous mettra des joueurs prêts à se battre pour le maillot, afin de se mettre à la fois en confiance à la tête du groupe et de se mettre en confiance pour la CAN, puisque le tout premier match qu'on jouera sera face à la Tanzanie en phase de poule. Dans cette vidéo, il sera question de parler de mes attentes pour ce match, de dire mon équipe type avec mes 5 changements et finalement mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, j'ai de grosses attentes pour ce match. Sachant que les joueurs cadres de notre 11 type sont blessés et sont donc indisponibles pour jouer cette rencontre, j'espère que Regragui aura un plan B. Les matchs tests sont terminés et il faudra maintenant commencer ces matchs de qualification avec comme seul état d'esprit de gagner avec un grand nombre de buts. Bien et avant tout, il ne faut surtout pas sous-estimer les équipes, encore moins la Tanzanie, qui est une équipe qui sait accrocher les plus gros, comme par exemple l'Algérie lors des éliminatoires pour la CAN. En tant que Marocains, nous savons très bien, et ne pouvons pas nous le cacher, qu'on a un certain blocage face aux équipes d'Afrique subsaharienne. Malgré les qualités individuelles de chaque joueur et l'osmose de l'équipe entière sur le terrain, on a souvent la difficulté à trouver la faille dans la défense de l'adversaire et nous n'arrivons pas à être efficaces devant les cages. Certes, il y a eu des matchs contre des équipes africaines telles que le Libéria ou encore le Burkina Faso où le Maroc a su s'imposer, mais il ne reste que celui-ci n'a pas su concrétiser toutes ces occasions. Contre des équipes de plus grande envergure, ce manque d'efficacité peut valoir très cher. De plus, nous avons un mental fébrile qui fait en sorte que nous ne jouerons pas au maximum de nos capacités. Nos joueurs ne prennent pas assez de risques et cela fait en sorte qu'on est mis en difficulté par l'équipe adverse puisque celle-ci n'a rien à perdre et se donne à fond. La Coupe du Monde, c'est une chose et il faut laisser au passé ce qui appartient au passé et switcher l'état d'esprit en mode Afrique. Des températures plus chaudes, des terrains différents, des équipes en bloc bas et de l'arbitrage parfois douteux, tous ces éléments font en sorte que le football africain est ce qu'il est aujourd'hui et que les compétitions africaines sont aussi dures à gagner. En plus d'avoir des joueurs de niveau international, il faut avoir le mental pour espérer gagner les matchs. C'est une chose que j'aimerais vraiment voir du Maroc lors du match. Je veux voir des Lions prêts à tout pour gagner. Des Lions qui joueront physique et qui imposeront leur jeu à l'équipe adverse. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et de jouer de l'avant, car avec une défense comme celle de la Tanzanie, il faudra savoir à quel moment dribbler, à quel moment passer et à quel moment centrer. En plus de jouer hors de leur confort, les Lions de l'Atlas joueront dans un stade rempli de supporters tanzaniens qui feront tout pour les déstabiliser. Comme l'a dit Regragui, c'est le match de l'année pour les étoiles du Kilimandjaro et ils donneront leur maximum pour montrer qu'ils peuvent gagner face à la première équipe africaine du classement FIFA. Toutes les occasions que nous aurons devront être mises au fond des cages et il ne faudra pas faire d'erreurs de relance ou se presser et dégager le ballon n'importe où. Ce sont des erreurs qui peuvent nous valoir très cher, comme nous avons pu le voir face à la Côte d'Ivoire. Les joueurs tanzaniens auront tout comme nous la rage de tout donner pour aller gagner ces 3 points et se positionner premier du groupe. Ce sera un match où il faudra que tous fassent les replis défensifs puisque cela est l'un de nos points forts et il ne faudra surtout pas flancher sous la pression et faire des erreurs techniques. Ce sera une rencontre que nos Lions devront pas prendre à la légère et ils devront être prêts à tout donner, titulaires comme remplaçants. Sachant qu'il y aura l'absence de divers joueurs cadres tels que Mlah ou encore Ounahi, dû à des blessures, j'espère que Regragui réussira à mettre des joueurs au milieu de terrain qui sauront avoir des automatismes ensemble et avec les autres membres de l'équipe. Dans les buts, il y aura certainement Yassine Bounou. Celui-ci a certes peut-être été frêle et fait plusieurs erreurs pendant les matchs du dernier rassemblement, mais je suis certaine qu'il nous montrera lors de cette rencontre que c'est toujours le Bounou décisif de la Coupe du Monde. En défense centrale, je mettrai notre duo Seiss et Aigred. Je sais que Aigred était supposé être forfait
pour cette rencontre, mais rien n'a été annoncé et je vois qu'il s'entraîne actuellement avec le groupe. Je pense que c'était juste une légère blessure et qu'il sera apte à jouer le match aux côtés de Seiss, son acolyte. Sur les côtés, je vois Hakimi à droite et Mzraoui à gauche. Cette paire de latérales est probablement la meilleure d'Afrique. Ces deux joueurs sont en forme actuellement avec leur club, malgré que Hakimi n'a pas eu une très bonne prestation face à l'AC Milan. Il ne reste que celui-ci reste très bon avec le Maroc et a une qualité offensive incroyable. Mzraoui, lui, a été énorme lors de ses derniers matchs avec le Bayern et a réussi à gagner la place de titulaire indiscutable. Au milieu, je mettrai certainement Mrabot qui fait enfin son retour après des matchs d'absence dus à ses douleurs au dos. À ses côtés, je pense que El Khennous et Harit feront l'affaire. El Khennous n'a pas du tout déçu lors du dernier rassemblement et a beaucoup apporté offensivement. J'ai mis Harit au poste de milieu offensif puisque c'est sa position de formation et je pense qu'il combinerait bien avec El Khennous. Comme ailier, je mettrai sans aucun doute Ziyech qui est lui aussi enfin de retour de blessure. En l'aile gauche, j'hésite entre Zelzouli et Adli, mais je pense que Adli a plus prouvé avec l'équipe nationale que Zelzouli. Celui-ci a déjà son premier but en sélection alors que Zelzouli non. Adli avait commencé le match face à la Côte d'Ivoire et il a été loin d'être le joueur le moins bon. C'était l'un des meilleurs joueurs ayant proposé le plus de choses malgré le faible niveau de l'équipe entière. Pour Zelzouli, on peut dire que malgré qu'il ait déjà eu sa chance à plusieurs reprises avec l'équipe nationale et n'a toujours pas été décisif, celui-ci reste un bon joueur d'avenir qui doit juste mûrir un peu et se perfectionner techniquement. Comme attaquant de pointe, je souhaiterais voir El Kaabi, puisque celui-ci nous a montré qu'il est plus décisif que El Nsri ces temps-ci, en marquant 2 buts en 2 matchs. El Nsri est un bon joueur, mais il ne convient parfois pas au jeu, et sans centre, celui-ci n'est pas utile sur le terrain. Alors que El Kaabi, lui, sait être un renard de surface et terminer les actions. J'espère qu'avec le temps que les joueurs ont eu pour s'entraîner, ceux-ci seront pris le jour venu et sauront jouer en équipe. On peut voir que les Glagui gardent généralement les mêmes joueurs à chaque rassemblement, ce qui fait en sorte qu'ils se connaissent tous et savent jouer ensemble. Comme changement, je rentrerai Abdelhamid, Saibari, Diop, Tissoudali et Zelzouli. À la place de qui? Tout dépendra du déroulement du match et de la prestation des joueurs. Je souhaite rentrer un maximum de joueurs pour ce dernier match programmé avant la CAN et surtout voir ce que Diop a à donner avec le Maroc. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup pour le Mountakab et pour en être sûr, il faudra lui donner sa chance lors de cette rencontre. Je sais que ce match sera compliqué, mais avec le niveau individuel et collectif de nos joueurs et le retour de nos 2 joueurs cadres très importants, Ziyech et Mrabot, ce match peut être un bon test pour le Maroc. Celui-ci nous dira si oui ou non nous sommes prêts pour la CAN et si nous avons notre chance de la gagner. Malgré l'absence de Ounahi et Mlah, nous avons des joueurs de qualité au milieu de terrain qui feront très bien l'affaire. J'espère que ce sera un match remporté par une grande différence de but du Maroc. J'ai prédit un 2-0 pour ce match avec un but engendré par un magnifique tir de Ziyech et un autre par El Kaabi. Je ne dirai pas non à d'autres buts et j'espère que Bounou nous gardera une clean sheet comme il l'a fait à maintes reprises avec El Hilal. En bref, nous devrons être mentalement et physiquement prêts pour ce match, en jouant collectif avec nos atouts principaux et en étant de vrais lions devant les cages, en imposant notre jeu à l'équipe adverse. Nous pouvons complètement maîtriser cette équipe de Tanzanie. Toutefois, il ne faudra pas se faire prendre par surprise lors des contre-attaques, puisque la Tanzanie est forte dans cela, et une fois que ses ailiers sont partis, il est dur de les rattraper. Il faudra que notre défense et notre gardien soient très vigilants et que ceux-ci ne fassent aucune erreur afin de ne pas se faire prendre par surprise. Hâte de voir ce match et de voir la prestation de nos joueurs, principalement celle de Diop, dont l'arrivée a beaucoup fait parler.